Ce youtubeur a gagné plus de 3 millions d'abonnés en l'espace d'1 an. Son nom, Sam Sulek. Alors, qui est Sam Sulek? C'est un youtubeur américain et influenceur fitness. Et donc, dans ses vidéos, il montre ses passages à la salle de sport et ses entraînements d'haltérophilie. Mais aussi, on le voit dans son quotidien, faire sa vie au supermarché, par exemple. Quand il commence à publier en 2023, il devient très rapidement populaire. À titre personnel, j'avais jamais vu ça. C'est vraiment une dinguerie. Et c'est comme ça qu'il a gagné ses 3 millions d'abonnés et qu'il est tout de suite rentré dans la cour des grands. Alors, comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Alors, tout d'abord, les commentaires, bien sûr. Parce que comme je l'ai dit, lorsque vous commentez en dessous, ça me permet de savoir plus ou moins quels sont vos centres d'intérêt. D'ailleurs, merci pour les premiers commentaires, j'aime bien, là on est dans une petite communauté, on est tous ensemble. J'essaie de répondre à tout le monde. N'hésitez surtout pas à insister si vous avez besoin d'une réponse dans un sujet précis. Et c'est aussi grâce à Enzo, l'une des personnes que je suis dans Iconic Programme. On était en call et il m'a parlé de Sam Sulek et je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée de faire une petite vidéo analyse, étude de cas sur lui. Donc si tu me regardes, big up à toi. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Alors Sam Sulek, c'est qui réellement? Alors moi, comment je le décrirais, c'est que c'est l'anti-MrBeast par excellence. Alors pourquoi l'anti-MrBeast? Alors ceux qui connaissent un petit peu MrBeast, on va sûrement en parler sur cette chaîne, franchement c'est un incontournable. MrBeast, c'est quelqu'un qui a réellement étudié la plateforme YouTube pendant plusieurs années. Lorsque tu regardes ses interviews, il t'explique que depuis qu'il a 12 ans à peu près, il regarde énormément de vidéos YouTube et il essaye de comprendre pourquoi une vidéo a réussi à péter et pourquoi une autre vidéo n'a pas réussi à péter. Donc il va vraiment tout décortiquer et il est en mesure aujourd'hui dans ses vidéos de vraiment te faire une accroche précise, de créer un rythme précis jusqu'à l'outro. D'ailleurs, moi, il y a même une chose qui m'a impressionné, c'est la manière dont il va faire ses placements de produits. Il va même réussir à les faire d'une certaine manière qui va t'obliger à rester là, à regarder la vidéo pendant qu'il fait son intégration. On en parlera à l'occasion. Mais du coup, Sam Sulek, c'est l'opposé. Ça n'a strictement rien à voir. Sam Sulek, c'est un mec qui prend les codes de la plateforme à contre-courant. Dans les contenus de Sam Sulek, il n'y a aucune règle précise. Alors déjà, première chose, il remet au goût du jour un format qui était pour moi un format complètement moribond auprès de l'audience masculine, qui est les vlogs. Quand je dis vlog, il y a deux sens pour vlog. Il y a vlog, ce qu'on est en train de faire, donc vidéo blogging, d'accord? Et il y a live casting. Et on parle bien de live casting ici, c'est-à-dire filmer son quotidien. La plupart des mecs ne regardent pas ce type de contenu. Je dis pas que ça marche jamais, mais aujourd'hui, c'est très rare d'avoir un YouTuber qui va faire un vlog simple et avoir des millions de vues de la part d'hommes, d'accord? Et lui, justement, il a réussi à remettre ce format au goût du jour. Et en réalité, c'est quoi ces formats? C'est très simple. C'est des énormes blocs de moments de sa vie qui sont collés bout à bout. Il n'y a quasiment aucun montage. Et la première fois que j'ai regardé ces vidéos, j'étais choqué. Tu commences la vidéo, il est dans sa voiture en train de conduire, il est sûrement 6 heures, il fait nuit, et il te parle. Il te parle de la température, de son programme de sport de la journée, de son programme de la semaine, s'il a réussi à atteindre ses objectifs ou non, il te parle de lui. Donc il est 6 heures du matin, on est dans une voiture en train de parler à un mec qui nous parle de son programme. L'ambiance est super intimiste, surtout qu'il fait nuit à ce moment-là. Et le mec se met à nous parler tout doucement. Et ensuite, voilà, il n'y a aucun montage pendant ce passage-là. Il parle. Ensuite, il arrive à la salle de sport, il installe sa caméra et il commence ses exercices. Et là, c'est trop fort. Pas trop fort parce que c'est incroyable le contenu. Non, c'est parce qu'il est giga basique. Donc, on le voit faire toutes ces répétitions de tous ces exercices. Donc, tu le vois en train de faire tous ces exercices, sachant que dans la vidéo, il t'a expliqué exactement ce qu'il allait faire. Il n'y a quasiment aucun cut. Et d'ailleurs, ce que j'aime voir, moi, à titre personnel, c'est que dans les moments où il est en train de faire ses répétitions, on le voit aller jusqu'à l'échec. Donc, peut-être qu'il s'est donné un certain nombre de séries. Il va peut-être pas arriver à faire toutes les séries. On le voit arriver à l'échec. Et moi, qui vais aussi à la salle de muscu, il m'arrive d'aller à l'échec de cette manière-là et de pas réussir à faire toutes mes séries, etc. Et le fait de voir un mec aussi costaud que lui, bodybuilder, culturiste, ne pas réussir à faire toutes ces séries, je sais pas, je me suis dit, ah, on est tous pareils. C'est con, je le savais. Mais le fait de le voir comme ça, je trouve que ça a créé une forme de proximité. Donc, il y a quasiment aucun montage. On le voit en train de faire tout son programme. Alors, si tu veux mon avis, je ne pense pas que les gens regardent activement toute la vidéo comme ça. D'ailleurs, en faisant un petit peu mes recherches, je me suis bien rendu compte que les gens, en fait, mettent ces vidéos en fond et font autre chose. Et comme c'est des vidéos qui sont très apaisantes, tu vois, parce qu'il a un ton de voix particulier, il parle tout doucement, tu vois. All right, I gotta stop myself from just chowing down before we even get into what the plan is for this week, right?
No more winter shredathon. No more just dieting down arbitrarily, this, that, or the other. I mean, it's show week. En fait, il est relaxant. Donc, tu as l'impression en fait d'avoir un poteau qui te parle de son programme, de sa vie. Et en fait, il t'accompagne comme ça tous les jours, tous les jours. Alors, je dis tous les jours parce que ces vidéos sont postées quotidiennement. Donc, il est extrêmement régulier dans sa production. C'est quelqu'un de très discipliné, aussi bien dans le sport que dans la création de contenu. Et tous les jours, il va poster des vidéos. Et tu vas voir en fait que chacune de ces vidéos en fait ont un lien. Il raconte simplement sa vie, son programme de sport, ses compétitions, etc. Donc, tu le vois vraiment en train de faire sa vie en direct. Ce qui m'amène à parler d'un entrepreneur et créateur de contenu d'ailleurs qui m'a beaucoup inspiré, Gary Vee. Il y a quelques années, il disait tout le temps quelque chose. Alors quelque chose qu'à titre personnel, je n'ai pas appliqué parce que il n'y a pas qu'une seule manière de faire bien sûr. Mais il donnait en conseil documenter plutôt que de créer. Alors quand il disait ça, c'était très simple. Ce qu'il voulait dire, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils veulent créer du contenu, ils commencent à trop réfléchir, à vouloir créer des choses innovantes. Et c'est grâce à ces choses innovantes que les gens vont les regarder, ce qui est complètement faux. Les gens ne regardent pas nécessairement ce qu'il y a d'innovant. D'ailleurs, le fait de voir qu'un format fonctionne déjà et de copier le format te donne plus de chances à toi de réussir, étant donné que ce format-là a fait ses preuves, plutôt que de toi-même inventer un nouveau format. Et ce que Gary Vee disait tout simplement aux créateurs de contenu, c'est de documenter quotidiennement leur vie et que c'est comme ça qu'ils allaient bâtir une audience. Parce que la régularité, surtout sur les plateformes comme YouTube, sont super importants. D'ailleurs, je te dis YouTube, mais en réalité, toutes les plateformes, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, l'une des choses les plus importantes, c'est la régularité parce que la plateforme va s'en rendre compte, l'algorithme va se mettre en place et c'est ça qui va te permettre en fait d'être recommandé plus facilement auprès d'un maximum de gens. Et donc, Sam Sulek applique ce conseil. Il documente à fond et c'est ça qui lui permet de gagner autant d'abonnés aussi vite. Aussi, autre chose importante à noter sur son contenu, il est sur des formats longs. C'est très rare que ses vidéos durent moins de 30 minutes. Et ça, justement, c'est les nouveaux défis de la plateforme YouTube. C'est qu'on est maintenant sur des très longs formats. Moi, par exemple, si vous regardez mes vidéos d'il y a 4 ans, 5 ans, c'était très rare que mes vidéos dépassent 30 minutes. Aujourd'hui, c'est presque un standard. C'est même d'ailleurs plus difficile pour moi de faire des vidéos qui durent moins longtemps parce que voilà, c'est maintenant les formats et c'est les standards et c'est aussi votre côté exigeant. Donc quand je dis ça, je parle de la chaîne principale Iconic. Ici, c'est différent, c'est des vidéos de conseils, donc ça peut faire 15, 20, moins, etc. Mais globalement, les vidéos durent plus longtemps et en fait, c'est exactement ça. C'est que les gens regardent, et ça appuie justement ma théorie, comme quoi les gens regardent les vidéos de Sam Sulek comme un podcast. Ils le mettent en fond et ils font autre chose. Donc je t'invite à les regarder toi-même pour te faire une idée. C'est vraiment des énormes blocs mis bout à bout comme ça. Je trouve vraiment que c'est du génie, même s'il a fait, je pense, au départ un petit peu par hasard, mais au final c'est du génie parce que les gens consomment vraiment ce contenu de cette manière-là. Donc c'est très fort de sa part. Et en plus de ces contenus qui sont faits comme ça en gros blocs, lorsque tu regardes ces vignettes, il n'y a pas de vignettes en fait. C'est des moments de la vidéo. Tu vois, lorsque tu uploads ta vidéo YouTube, il y a plein de moments qui te sont suggérés. Lui, il choisit un moment comme ça de la vidéo et il poste. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est un travail minimum. Clairement, je pense qu'il a même pas besoin de déléguer le montage de ses vlogs. Il peut le faire lui-même en 1 heure, c'est réglé. Alors, autre chose très importante à noter dans les contenus de Sam Sulek. Alors, comme je te l'ai dit, c'est un bodybuilder qui fait des contenus sur YouTube. Ton premier réflexe, c'est de te dire, mais il fait des contenus sur YouTube, donc forcément, il donne des conseils de musculation et les gens le suivent pour ça. Justement, c'est là où tu te trompes. Non, les contenus de Sam Sulek sont vraiment centrés sur lui, son parcours en tant que bodybuilder et forcément, quand tu vas regarder les contenus, tu vas en apprendre sur le bodybuilding. Mais lui, il n'est pas là pour te donner des conseils à proprement parler. Lui, en fait, c'est un créateur de contenu qui est, entre guillemets, personality base. Tu vas le suivre lui pour lui dans sa vie. Et c'est pas pour rien que ces vidéos qui font le plus de vues sont des vidéos où il parle en fait. Il est juste en train de te parler, il est au supermarché. D'ailleurs, sa diète est vraiment catastrophique. Apparemment, il mange n'importe quoi, d'accord? Il est pas du tout régulier sur ses calories ou quoi. Donc vraiment, c'est quelqu'un que tu suis pour lui. Donc ce qui veut dire que demain, il ouvre une chaîne fooding ou simplement sur sa chaîne principale, même pas obligé d'ouvrir une autre chaîne. Sur sa chaîne principale, il se met à parler de fooding, et les gens vont le suivre parce que
que voilà, c'est Sam Sulek qu'on veut suivre en priorité. Et ça, c'est très fort. Quand les gens s'attachent à toi avant ton contenu, c'est là où tu as vraiment tout gagné. Alors, ce qu'on peut retenir de tout ça, alors effectivement, dans cette chaîne, je vous donne beaucoup de conseils sur comment faire, les démarches à suivre, etc. pour bâtir une audience. Et d'ailleurs, je vous aide à aller plus loin grâce au site qui est juste en dessous, Iconic Programme, et bien sûr la newsletter. Mais en réalité, la première chose et la chose la plus importante à avoir, c'est l'authenticité. Donc plus tu es authentique, plus ça se ressent, plus ça se transmet. Et Sam Sulek, lui, dans son cas, il est hyper authentique. Donc on le voit dans ses contenus, il fait les choses comme ça lui convient, il est très régulier, il fait attention à rien, il s'adresse à son audience et c'est comme ça qu'il a réussi à bâtir son audience. Donc ce que vous devez tirer principalement comme leçon dans cette vidéo, c'est vraiment la notion d'authenticité. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo, j'espère que apprécié, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo à des personnes qui sont vraiment intéressées par le personal branding, bâtir un business, bref, l'entrepreneuriat dans la culture. Cette chaîne est vraiment spécialisée dans ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors par mail, programme@iconic. On est vraiment là, l'équipe est vraiment spécialisée dans ça, vous aider à en savoir plus sur le sujet pour bâtir votre propre projet comme j'ai pu le faire moi de mon côté. Alors merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Chris d'Iconic Programme. On se retrouve la semaine prochaine. Tous les mercredis, je vais poster, je pense. Ok, donc sois au rendez-vous. Mets ta cloche. Cheers.